Merci Madame la maire. Chers collègues, voilà déjà 17 ans que la grande loi Chirac sur l'égalité des droits et des chances a été promulguée pour une meilleure insertion des personnes handicapées dans la société. La ville a donc eu 17 longues années pour permettre à chaque élève parisien à mobilité réduite d'être scolarisé dans son établissement de secteur, près de chez lui. La signature par la Ville de Paris de 9 agendas d'accessibilité programmés pour la période 2016-2024 devait pourtant aboutir à la mise en accessibilité de l'intégralité des équipements parisiens. Alors il est temps de faire un état des lieux des établissements scolaires entièrement accessibles. Or, sur ce sujet, les rares chiffres publiés par la Ville sont peu étayés. Le taux d'accessibilité des équipements de la DASCO était, nous dit-on, de 33% en 2020. Il y a 2 ans, donc, seuls 255 des 781 établissements parisiens pouvaient accueillir des élèves à mobilité réduite. Je vous dérange Non, mais bon. Alors, quels sont-ils? Aucune information n'est apportée aux familles dont nous connaissons pourtant le combat quotidien. Faute d'éléments publics et précis, j'ai fait mon propre état des lieux dans le 15e des collèges mis en conformité avec la loi. Et parmi les établissements publics, seul un collège et une cité scolaire peuvent aujourd'hui accueillir des élèves en fauteuil. C'est 25% des établissements du plus gros arrondissement de Paris. Alors bien sûr, c'est trop peu, mais c'est surtout révoltant pour les familles. Il y a encore 3 semaines, j'apprenais qu'un élève en fauteuil sectorisé sur le collège Apollinaire, proche de chez lui, devrait finalement être scolarisé au collège Citroën à la rentrée 2022, soit à plus de 15 minutes de son domicile. Son collège de secteur n'est évidemment pas du tout accessible aux élèves à mobilité réduite. Alors on me dit, au collège Citroën, en revanche, il pourra bien sûr accéder aux salles de classe, il pourra accéder à la cantine, mais problème de taille, pas aux sanitaires à tous les étages, seul celui situé au 3e est adapté. Avec le groupe Changer Paris, nous demandons donc qu'un bilan comptable soit dressé, précisant les établissements entièrement accessibles dans notre ville, et nous demandons également qu'une stratégie territoriale de mise en accessibilité PMR soit établie, afin que des établissements dont la position géographique est stratégique à l'échelle de l'arrondissement soient ciblés en priorité. Cela permettra un meilleur maillage territorial. Je vous remercie.